La chronique Voyage Voyage avec Sabrina et Claire-Marie sur Mediacro. Comme je le disais, on va partir dans les îles. Oui. On va partir en Malaisie, me semble-t-il. Oui, exactement. Donc aujourd'hui, on va vous amener sur la petite île du Penang. Donc du coup, c'est dans la péninsule malaise. C'est situé en Asie du Sud, donc juste en dessous de la Thaïlande pour ceux qui ne situent pas. Donc on a trouvé que c'était une destination en fait qui conviendrait à tout le monde. C'est facile pour les routards et les backpackers parce qu'il y a plein de choses à faire et notamment... Vous verrez, on en parlera, mais plein de plans sympathiques. C'est à savoir que l'île de Penang, elle a été placée au patrimoine de l'UNESCO. D'accord. Donc, du coup, voilà. Petite info, sa capitale, qui est aussi sa plus grande ville, c'est Georgetown. Elle a été colonisée par les Anglais. Donc, il y a beaucoup de vestiges anglais. Notamment, ils ont gardé cette culture du thé. Donc, il y a beaucoup de maisons de thé aussi là-bas. Et plein de statues aussi représentatives des Anglais. Et notamment le Times Square Penang. Claire-Marie, tu peux nous parler un petit peu de tout ce qui était tut-tut et promenade à vélo ? Oui, en fait, ce qui est marrant là-bas, c'est que c'est vraiment une ville piétonne. Et du coup, on visite la ville non seulement à pied, mais en tut-tut. Et du coup, c'est vachement original, quoi, parce que c'est assez marrant et tu te fais balader derrière un vélo spécial, disons. Bah, tiré par... Enfin, c'est ça, c'est le En fait, ils sont en vélo et ouais, derrière, c'est ça, dans le exactement. truc, quoi. Ouais. Donc, à savoir encore que c'est majoritairement peuplé de Chinois. Donc, il y a énormément de temples bouddhistes. Donc, c'est magnifique, hein, avec des grosses statues. Donc, voilà, très zen. Mais il y a quand même un certain nombre d'Indiens. Ouais. Et aussi, ce qui est intéressant là-bas, c'est son énorme funiculaire. C'est un train lent pour se promener, disons, qui grimpe jusqu'au sommet de l'île. Et sommet qui atteint quand même 833 mètres d'altitude. Et ça nous permet de visiter la ville tranquillement, par un moyen de transport, pour le moins, du coup, original sur le coup. Il y a aussi le parc national de Penang, qui nous permet de faire des balades vraiment au cœur même de la jungle. Justement, Claire-Marie, t'as une petite anecdote justement sur ces balades dans la jungle. Ouais, parce que là-bas, du coup, on visite pas seulement à pied, on le visite sur des ponts faits de lianes. Et c'est des ponts qui sont à 250 mètres de hauteur. Et on est vraiment sur des lianes, donc ça bouge vachement, enfin t'as un peu le vertige, des fois il y a des toiles d'araignées, des fois tu tombes, enfin c'est vachement sympa. C'est des lianes folies, quoi. Du coup c'est marrant, quoi, tu vois, et c'est vraiment original. Ça change de marcher à pied dans la jungle, voilà, dans la boue limite. Mais c'est naturel ou ça a été fait Non, ça a été fait quand même pour être en hauteur. T'imagines le pont comme par hasard qui est là. Ouais, il a mis des clous et tout ça. Non, c'est quand même fait pour visiter justement spécialement, parce que c'est le parc national de Penang. Oui, ok. Voilà. On vous conseille également d'aller visiter Penang pour sa nature. Et si vraiment vous cherchez un petit coin de paradis, je vous conseille la plage parce que c'est magnifique. Il y a du sable blanc, chaud et fin. La température, elle est parfaite. Il y a une mer translucide avec des super beaux coraux et des poissons vraiment multicolores. Donc voilà, c'est vraiment le bonheur parfait. Ouais, parfait. En plus, on s'est un peu renseigné pour vous quand même. Donc on a regardé pour les billets d'avion au cas où, en novembre-décembre, c'est 400 € l'aller-retour. Okay. Et on a trouvé que pour 2 semaines là-bas, c'était que tu pouvais en avoir pour 40 € pour le logement. Ouais. Donc c'est pour ça, petit coin de paradis super sympa, très joli en plus et pas cher. Et pas cher, voilà, c'est ça le truc, c'est que c'est pas cher, donc possibilité de... Donc les billets sont réservés. Moi j'aimerais bien, j'aimerais bien franchement, mais là non, mais comme ça au moins on fait passer l'info. Voilà. Et nos petites 3 dernières choses. Oui, il y avait aussi quand même les petits plats qui sont spéciaux. Voilà, ouais. Les plats vraiment typiques malaisiens, qui ont vraiment beaucoup de goût, épicés, plein de curry et tout ça. Sinon, oui, pour finir, Penang reste tout avant une île culturelle, avec 3 bonnes raisons d'y aller. Du coup, je vous conseille vraiment le festival Georgetown. C'est un festival qui célèbre tous les ans l'art et la culture. Et c'est une ville, du coup, toute la ville se transforme en scène vivante. Et du coup, c'est l'un des musts à aller voir en Asie. Voilà, et aussi, du coup, on le rappelle, le funiculaire à faire absolument, parce que c'est ce train super lent qui te fait le tour de la petite île. Ouais. Et à voir les lieux sacrés, ils ont beaucoup de temples, donc ça c'est magnifique, mais ils ont aussi une mosquée flottante. Une mosquée sur l'eau. Voilà. Une mosquée flottante. Ouais, voilà. Ouais. Donc, pourquoi pas. À voir, quoi, c'est un peu sympa. Donc voilà. C'est bon les filles ? Oui, c'est bon. Eh ben merci à vous, c'était un plaisir. Bon, on ira à Penang. Penang. On ira si on a de l'argent un jour. Sans souci. On vous retrouve la semaine prochaine.